Dominique Condé et les fidèles de son église Liloba sont connus comme des végétariens. Ils ne mangent pas de la viande. Avec une telle réputation, c'est facile de croire qu'il en a aversion les animaux. Ce n'est pourtant pas le cas. En dépit de son agenda pour le moins chargé, il a tout de même un temps pour se détendre avec ses chats et ses deux chats, Nounou et Bobby. Entre les mains du prophète, ces espèces animales ne se regardent pas en chien de faïence. Ça c'est Bobby. Dominique Condé est aussi connu pour le jus de pétrole, un breuvage qui suscite pas mal de controverses. Mais selon le prophète, il a reçu cette révélation depuis 1992. Et depuis cette année, il en prend lui-même, matin et soir. Une potion, pas du tout mortelle. Donne beaucoup de solutions dans beaucoup de maux, beaucoup de maladies. Cette petite quantité qu'on a mis, 2 cuillères le matin, 2 cuillères le soir. C'est ce qu'on a toujours cru que ça crée des problèmes, ça tue les gens, ça empoisonne les gens. Quand je vois ici en Afrique, nos conducteurs, les chauffeurs, quand ils prennent du carburant, de l'essence dans leur véhicule, ils tirent de la bouche comme cela. Ils ont souvent, il y a de fois, gurgité quelques gorgées de l'essence. Ça, c'est pas de l'essence, c'est le pétrole. Quand je prends comme cela, ça va créer des problèmes. Et pourquoi ça ne me crée pas de problèmes depuis que j'ai commencé à prendre cela? C'est Dieu qui m'a montré cela en rêve. Et je n'ai jamais fait de la publicité pour cela. Mais pourquoi les gens viennent nombreux? Parce que ceux qui ont pris cela, ils sont allés contacter le leur, qui sont malades là dehors. Moi, je n'ai jamais fait de la publicité. Même quand je fais le plein du stade, je n'appelle pas aux gens à la télé, ni banderole, ni affiche, ni pub. L'œuvre de Dominique Condé a traversé les frontières. Même en Europe, des vies sont touchées, à l'instar de cette femme autrefois déclarée stérile. Au contact de l'église Liloba, elle a conçu et mis au monde une fillette âgée présentement de 2 ans. Au fil du temps, j'ai senti vraiment que je devenais fidèle de cette église. Je me suis sentie de plus en plus à l'aise et j'ai eu besoin, et c'était nécessaire de passer par là, de rencontrer le prophète. Donc j'ai pu le voir, échanger avec lui par rapport à ma vie, à ce qui se passait, à cette annonce que j'avais fait à mon mari que je ne pourrais jamais être enceinte. Et lui, il m'a vraiment rassurée par la parole. Il m'a dit qu'il n'y aurait pas de problème, que je mettrais au monde, que j'aurais des enfants, que je pourrais vraiment fonder une famille. Et là, j'ai vraiment retrouvé le courage et la foi. Le prophète Condé aussi, un philanthrope. L'éruption du volcan Nyiragongo à Goma au Nord Kivu ne l'a pas laissé indifférent. Répondant au message de solidarité nationale lancé par le chef de l'État, il a justement organisé une campagne de solidarité dans son église. On est en train de compatir en malheur de nos confrères qui souffrent là au niveau de Goma. Ça nous touche au cœur. Ça fait mal de vivre. Ceux qui sont en train de vivre, c'est difficile pour supporter ces dilemmes qu'ils sont en train de vivre pour le moment, mais nous sommes en train de compatir à leur malheur pour qu'on puisse leur envoyer un fils, un petit rien, qui puisse aussi vivre tranquillement et dans la paix. Mon fils, un petit geste, ça suffit. Mais on fera le nécessaire. Ce n'est pas la dernière fois. On fera cela continuellement pour envoyer là pour qu'il puisse aussi quand même vivre à l'aise, puisque, bon, comment dirais-je, comme nous ici, là où il n'y a pas de catastrophe, là ils sont en difficulté. Comme ils sont en difficulté, nous devons aussi les aider. Des œuvres comme celle-ci prouvent à suffisance que Dominique Condé n'est donc pas un fripon. Sinon, je ne devrais pas le créer. Sinon, je pourrais dire que ce n'est que le J qui doit être dans cette église, mais on a des centres, 3 centres médicaux qui sont là. Vous avez été des sages là pour voir tous ces centres médicaux. J'ai créé des écoles, nous en avons, bien que faute de moyens, sinon je devrais construire beaucoup de centres médicaux presque partout dans chaque quartier parce qu'il y a beaucoup de fidèles. Je n'ai jamais clochardisé les fidèles de l'église de Lobalanzam. Ils sont des intellectuels. Il y a des licenciés, ils sont là. Des docteurs en droit, ils sont là. Il y a des, comment dirais-je encore, toutes couches, ils sont là. Toutes couches, ils sont là. Est-ce qu'ils sont des bourgis pour ne pas me dire que prophète, vous êtes en train de nous clochardiser? Non.
qu'on ne puisse pas traiter quelqu'un qui essaie de faire du bien aux gens, mais on doit les décourager. Alors je vois qu'on cherche à me décourager, soit pour qu'on puisse chercher à me créer des problèmes qui peuvent m'amener à la mort. Si on avait ma vie qu'on vient de me prendre, si on pourra me jeter en prison, mais je n'ai pas fait de problème aux gens, étant donné que moi je suis là, rien que j'essaie de faire de mon mieux possible pour essayer de prodiguer des conseils à mes confrères qui sont en train de souffrir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de souffrir dans notre pays. Tant de pauvres. Mais c'est un pays pauvre. Mais on dit que moi je me suis enrichi. Et je ne demande jamais l'argent. Dans cette église, ceux qui sont venus au stade, ceux qui viennent tout le temps au stade. Mais si je demandais l'argent, je pourrais commencer dans ce stade avec l'appel de fonds. Nos confrères pasteurs, ils créent des appels de fonds. On commence par 1000 $. Il y a d'autres, on m'a dit tout de suite là, il y a d'autres qui appellent les appels de fonds. On commence par 100 000 $, et 90 000, 80, 70 000. Mais moi, au coin rond, je ne demande rien. Même ceux qui viennent là, je n'exige pas qu'on puisse m'amener l'argent. J'exige qu'on puisse avoir l'amour, qu'on puisse s'aimer les uns les autres. Rien que cet amour-là que j'ai toujours enseigné, rien que la paix que j'ai toujours enseigné, c'est ce qui me crée des problèmes. Quand on enseigne l'amour, quand on produit des conseils pour que les fidèles puissent être tolérants, obéissants à l'autorité de l'État, c'est mal faire. Alors je dois enseigner la barbarie aux gens, je dois enseigner la brutalité aux gens. Je sais partout où il y a l'église d'enseigner qu'on ait la paix, qu'on ait la tranquillité, qu'on ait l'amour, qu'on puisse s'aimer les uns les autres. Voilà ce que j'ai comme enseignement. Mais pourquoi on n'accepte même pas? Alors peut-être si j'enseignais la brutalité et un mauvais comportement, on pourra m'accepter. Mais maintenant quand j'enseigne la paix, on trouve cela anormal. Alors c'est dommage pour moi. C'est dommage. C'est une situation déplorable. Suis-je en train... Bon, c'est pas... Je demande qu'à mon Dieu qu'il puisse me protéger, sinon les hommes ne pourront même pas me croire. Même si je suis en train de parler comme ça, on ne me croira jamais parce qu'on a déjà fait sortir un mauvais...